Maintenant, lire la presse. Revue de presse signée Bilal Tarabé. Bonjour Bilal. Bonjour Philomé. Nous commençons par la une du Monde. Comment la France a perdu le Sahel? Tout à fait. Comment la France a perdu le Sahel en une du journal Le Monde. Donc vous remarquerez que la question n'est pas est-ce que la France a perdu le Sahel, mais bien comment la France a perdu le Sahel. Du Niger au Mali, en passant par le Burkina Faso, c'est le sous-titre. Les coups d'État survenus depuis 2020 marquent une rupture profonde. Et on va voir, Le Monde propose d'examiner comment. Regardez cette double page intérieure. Donc d'abord, ce qui saute aux yeux, c'est bien évidemment cette carte. Et il faut le dire, elle est très complète puisque Le Monde nous montre à la fois donc ce qui furent les colonies françaises en Afrique de l'Ouest en bleu, la zone du franc CFA avec le trait un petit peu épais toujours en bleu, le Sahel lui-même qui est cette bande de terre qui va jusqu'en Érythrée et qui délimite, si vous voulez, le Sahara au nord et l'Afrique équatoriale au sud. Il y a indiqué où sont les bases françaises militaires, mais aussi les bases militaires chinoises, les bases militaires russes. Vous avez les mouvements des divers trafics, qu'ils soient migratoires, qu'ils soient reliés à la contrebande. Et il y a bien évidemment, on les voit ici, les points en noir, les implantations djihadistes, ici sur la zone des trois frontières avec AQMI et l'organisation État islamique, et ici entre le Nigeria et le Niger, justement, avec l'organisation Boko Haram. Et donc dans un long article qui se poursuit sur les doubles pages derrière. Je vais vous le résumer. Il y a plusieurs raisons, selon Le Monde, qui expliquent comment la France a perdu le Sahel. Le volet militaire, avec l'opération Barkhane, je cite, une grande erreur stratégique de l'Élysée. Barkhane marque un changement d'échelle sans avoir les moyens de ses ambitions. Il y a le volet politico-diplomatique, si on veut, une France gardienne des valeurs démocratiques, qui a pourtant un positionnement à géométrie variable vis-à-vis des putschs qui ont eu lieu dans la région. On pense bien évidemment au changement de pouvoir non constitutionnel qui a eu lieu au Tchad, mais également le premier putsch en 2020 au Mali et en 2020 en Guinée, qui, selon Le Monde, ont été vus plutôt d'un bon œil en France. Et cette citation d'un ministre ouest-africain, qui n'est pas nommé, nous comprenons que la diplomatie comporte une dose de réal politique, mais l'attitude de donneur de leçons démocratiques ne passe plus. Donc de donneur de leçons démocratiques, bien évidemment, de la France. Nous avons le Figaro également, expiration de l'ultimatum au Niger, vous en avez parlé. Le bras de fer continue entre Paris et la junte, le Figaro qui revient sur les manifestations du week-end. Et j'en profite pour vous signaler qu'hier sur France 24, le ministre des Affaires étrangères nigérien du président Bazoum a été interviewé sur notre antenne. Vous pouvez retrouver cette interview sur notre site Internet. Et pour en revenir à la France, pour en revenir à la une de Figaro qu'on a aperçue tout à l'heure, en première une de Figaro, il y a la rentrée scolaire. Nous sommes le 4 septembre. Oui, alors il faut le dire, ce sont les deux préoccupations majeures des Français en ce lundi 4 septembre. La situation en Afrique francophone et la rentrée scolaire. Alors pour le Figaro, abaya à l'école, une rentrée sous haute surveillance. Donc vous savez, l'interdiction donnée par Gabriel Attal, ministre de l'Éducation, du port de la abaya. Pour le Figaro, elle s'annonce difficile, cette interdiction, dans les établissements scolaires les plus touchés par les atteintes à la laïcité. Libération, de son côté, s'intéresse au métier de professeur. On le sait, il est en crise des vocations. Prof, le plus beau métier du monde, vraiment, point d'interrogation, demande Libération. La Croix, de son côté, évoque le contenu, c'est-à-dire ce que l'école enseigne aux enfants. Avec cette une, la bataille de la lecture, le Parisien reste sur le même thème, maths, lecture, orthographe, comment relever le niveau. Et enfin, malgré la crise des vocations chez les professeurs, malgré les programmes scolaires qui sont critiqués pour leur inefficacité par beaucoup d'associations, eh bien, Le Canard enchaîné titre « Comment effacer vite fait les problèmes de la rentrée ? Le tour de magie, abaya cadabra ».
Et que dit la presse d'expression anglaise de tout cela? Bien, figurez-vous qu'ils ont eux aussi leurs problèmes de rentrée au Royaume-Uni. C'est le Trésor qui dit qu'il n'y a pas d'argent pour financer la reconstruction des écoles. Depuis jeudi, il y a un scandale au Royaume-Uni. Toutes ces écoles qui ont été construites dans les années 1950 avec du béton qui n'est plus aux normes et qui menace de s'effondrer. Quant au Washington Post, eh bien, il nous explique, il nous raconte plutôt l'histoire d'un certain Michael Farris qui fait du lobbying pour l'école à la maison parce que l'école qui n'est pas à la maison dans les écoles promeut des valeurs anti-religieuses. La revue de presse